Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc, grosse information concernant la Crunchyroll. C'est désormais officiel, Kazé devient Crunchyroll, ils se fusionnent. Donc, enfin, c'est plutôt Crunchyroll qui achète les droits de Kazé. Donc, il faut savoir que Kazé, c'est une marque française. Je suis pas sûr, c'est une marque européenne, on va dire comme ça, parce que on va voyager un peu dans le temps. Alors, Kazé, ça a été créé en 1994, donc pour les sortir en DVD, VHS, donc les cassettes. Ils publiaient des magazines et tout, et des mangas. Alors, notamment Kaiju numéro 8, Promise Neverland, et Black Cover, et bientôt encore. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Parce que Crunchyroll récemment a essayé de fusionner avec Wakimin, qui est une autre plateforme de streaming. Donc vous trouvez par exemple dans Wakimin Demon Slayer. Sauf que le studio Sony, parce que c'est eux qui ont créé Crunchyroll, pour concurrencer Netflix, Disney Plus et Amazon Prime, ils se sont dit, eh ben on va demander à la plateforme de Wakimin de fusionner, comme ça on pourrait bien faire grosse concurrence. Et donc les deux studios cette année se sont fusionnés. Donc vous trouvez dans Crunchyroll Demon Slayer, My Hero Academia, l'Attaque des Titans, One Piece, bien d'autres encore. Donc là ça fait fureur, ça inquiète beaucoup de personnes parce que notamment maintenant Kazé devient Crunchyroll. Alors pourquoi ça? Pourquoi la Crunchyroll, ça devient du Godzilla. La Crunchyrollzilla, elle commence à dévorer tout sur son passage. Mais pourquoi ils fusionnent? Parce qu'en fait, c'est pour... comment dire? Parce que c'est pour avoir plus de clients. Si je... Attendez, j'ai retrouvé l'article. Donc, alors, l'annonce a été faite dans la semaine qui vient de passer. Donc, Kazé sera donc désormais réuni sur un seul et même marque, Crunchyroll, en prétendant ainsi que Crunchyroll espère passer encore un niveau supérieur en réunissant manga animé sous sa marque. Parce que veut concurrencer les autres plateformes de streaming. Donc là, les éditeurs commencent à avoir très peur là, parce que les éditeurs ils ont dit oula, il y a Crunchyroll qui devient un peu goinf, il commence à se fusionner avec de partout. Et moi, que j'espère, c'est que Crunchyroll sortira quand même ses animés en DVD et Blu-ray, du moins je l'espère, parce que c'est un peu inquiétant tout ça, mais je pense qu'ils sortiront toujours des séries animées et des films en DVD et Blu-ray. Donc il faut savoir que référent à l'animation japonaise, notamment en amenant dans notre pays un paquet d'animés VHS puis en DVD et enfin en Blu-ray à une époque où le streaming ça n'existait pas. Donc là c'est le passé de Kazé. Sumi Lucas ça n'existait pas encore ou il était moins présent. Kazé a été un pionnier depuis plus d'un décennie. L'éditeur a ensuite étendu ses activités au manga, de papier notamment, commençant par le globé les éditions Azuka. De ce côté-là, on ne compte plus qu'un succès et œuvres populaires furent éditées par Kazé Manga de Les Promises Neverland, Black Clover, en passant par Fear Punch et Shazazman, ou plus récemment Mass et Kaiju numéro 8, sans oublier un nombre de titres populaires plus modestes. D'ailleurs, il faut savoir que Kaiju numéro 8 a une série animée qui est déjà en préparation. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et donc là, Kazé va être englouti. Donc parmi les mangas concernés, changement conséquent, on notera le très entendu Dame 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 dans l'acquisition française fut annoncé par Kazé Manga il y a quelques semaines. Les deux premiers tomes de cette série prévus en librairie le 5 octobre seront donc publiés sous la marque de Crunchyroll, tout comme les DVD et Blu-ray prévus cet automne. Donc apparemment les DVD et Blu-ray sont toujours de l'actualité, encore heureux, parce que j'attends la saison 5 de My Hero Academia en DVD, parce que ce serait vraiment bête d'arrêter la production de DVD et Blu-ray. Après, peut-être, je ne sais pas s'ils perdent de l'argent, mais je pense qu'ils gagneraient un peu plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont abonnés à Crunchyroll. Mais sincèrement, ça devient un monstre, ça devient une grosse entreprise, je pense, qu'avec un peu de chance, Crunchyrollzilla, je l'ai survolé comme ça, il pourrait défoncer Disney, personnellement, s'il continue à accroître, parce que Crunchyroll a désormais une grande partie des animés. Maintenant, il va avoir des mangas comme ça, entières, que vous lirez sur plateforme de streaming,
Donc c'est sûr, les éditeurs, ils ont peur. Là, ils ont vraiment peur parce que est-ce que Crunchyroll, c'est une bonne idée qu'est-ce qu'il a fait ou pas? Vous me direz ça dans le commentaire. Parce que, parce que cette année, il y a eu pendant quelques années, il y a eu une grève du papier. Est-ce que c'est par rapport à ça que Crunchyroll a décidé ainsi? On n'a pas plus d'infos là-dessus. Donc on se pose la question. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce que où ça va aller ensuite, Crunchyroll, parce que ça va tout dévorer et tout. Donc Kazé, ça va être pris. Wakinin aussi. Donc ça va être quoi après? Très bonne question. Donc plus d'infos dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.